Jean-François Caillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la galerie d'art du lycée Jean-François Millet. Depuis février, le lycée a ouvert ses portes à l'exposition plurielle. Qui est à l'origine de cet événement ? En fait, le lycée Jean-François Millet fait partie du réseau des galeries de lycées et collèges de Basse-Normandie depuis mai-juin 2011. Donc, nous organisons ici notre 14e exposition et nous accueillons donc, en l'occurrence, l'Artothèque de Caen. Donc, Artothèque de Caen, comme une bibliothèque, donc organisme qui prête des œuvres aux particuliers, mais aussi aux organismes publics ou aux entreprises privées. Quel est le message de l'exposition ? Alors cette exposition est consacrée essentiellement donc aux artistes contemporaines femmes, très engagées dans le mouvement féministe et qui parlent ici donc de la condition des femmes dans la société, notamment, on le verra peut-être sur une ou deux œuvres, donc de la marchandisation donc, du corps de la femme. Il y a 5 artistes de représentés. Quels sont les points communs de ces femmes ? Alors, le point commun essentiel, c'est qu'elles ce sont toutes des femmes, mais qu'elles sont aussi engagées donc, dans le féminisme. On y retrouve notamment Annette Messager et Lydie Jandy-Panel, ainsi que Valie Export, qui se sont battus au travers de leur travail pour bien sûr s'imposer en tant qu'artistes, mais aussi donc développer leurs idées sur le féminisme. Quelles ont été leurs actions par rapport à leur combat de féministes ? On peut parler par exemple de l'œuvre ici d'Annette Messager. On a 6 œuvres d'Annette Messager qui constituent une petite partie de sa collection de proverbes. Alors ces proverbes sont des citations qu'elle a pu entendre dans des bars ou dans des endroits publics, des citations machistes, misogynes, et qu'elle a ensuite donc récupéré, recopié, qu'elle a ensuite donc brodé. Notamment la broderie ici est représentée comme un élément, on va dire, comme une arme féminine. Donc en fait, elle se sert finalement donc des armes associées aux femmes pour dénoncer, on va dire, ces propos machistes. On se trouve devant Live, une œuvre de Lydie Jandy-Panel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette œuvre ? Alors effectivement, on a 3 œuvres de Lydie Jandy-Panel exposées ici, dont celle-ci, qui est un dessin. Alors, pour vos auditeurs, j'essaie de le décrire. Ça représente le corps d'une femme, devant, derrière, nue, qui est représenté notamment sur ces anciennes cartes qu'on pouvait trouver dans les classes d'école, comme des cartes de géographie ou des cartes de mathématiques. Et donc, cette représentation de la femme très standardisée, sans aucun sens esthétique, on va dire, cette représentation de la femme donc est accompagnée de un petit peu comme de flèches, avec notamment tout un tas de villes qui sont à l'extrémité de ces flèches. En fait, toutes ces villes représentent tous les endroits où Lydie Jandy-Panel a exposé dans le monde. Alors, on a Cap Canaveral, Dijon, Madrid, Acapulco, San Francisco, il y en a des dizaines. Et dans chacune de ces villes, elle s'est donc fait tatouer un papillon migrateur, indiquant donc, on va dire, l'universalité du travail artistique de Lydie Jandy-Panel. Et puis, en fait, tel qu'on voit l'œuvre, on a l'impression de voir plusieurs choses. Alors, on pourrait voir, pour ces petites flèches, des petites aiguilles d'acupuncture. Mais on peut aussi voir la représentation de la femme, telle qu'on pourrait voir, finalement, la représentation d'un bœuf dans des cartes que vous pourriez trouver chez votre boucher, pour désigner telle ou telle pièce donc, de boucherie. Et donc, en fait, ce qu'elle veut proposer ici, c'est donc une dénonciation, finalement, de la marchandisation du corps de la femme. On retrouve aussi, donc, parmi tous les éléments à l'extrémité donc, de ces petites flèches, d'autres éléments issus donc, de la culture rock. On retrouve, par exemple, Ashes to Ashes de David Bowie. C'est quelqu'un qui est donc aussi donc très influencé par la culture populaire dans tous les sens qu'on peut lui trouver, et notamment le rock. Vous accueillez aussi 3 œuvres de Valie Export, une artiste féministe très engagée. Pouvez-vous nous... Alors Valie Export, c'est effectivement une artiste autrichienne, donc née en 1940. Rien que son nom, c'est déjà un engagement féministe. Valie Export, c'est un nom d'emprunt. Export, en fait, c'est un nom qu'elle a choisi pour renoncer au nom de son père, qui est comme dans nos sociétés patriarcales, donc le nom des papas en général est donné aux enfants, et donc elle a voulu renoncer à ce nom patriarcal en prenant un nom
l'exportation bien sûr, mais aussi c'était le nom d'une marque de cigarettes. Cette marque de cigarettes était un élément, un symbole, on va dire, du machisme dans les années 60-70 en Autriche. Alors ici, on a donc 3 œuvres, un triptyque donc de Veli Export, 3 photos qui représentent donc une femme très glamour, très années 50. On a l'impression que ce sont des photographies qui sont issues donc de films des années 50, mais ces photographies sont toutes associées à des symboles représentant l'homme ou en tout cas des relations ambiguës avec l'homme. On a notamment un serpent qui peut être donc associé évidemment au serpent de l'arbre du paradis. On a les dés associés au jeu. On a aussi donc cette grande tour associée à un symbole phallique que l'on retrouve aussi donc sur l'une des photos au cou donc de la jeune femme, évoquant ainsi donc les femmes girafes dans certains pays. L'exposition a un but pédagogique. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors effectivement, c'est le genre d'exposition qu'on peut traiter en art plastique, bien sûr, mais aussi en philosophie, en histoire, et même en STS2S, voire en français. Donc ce sont des expositions qui sont ouvertes au public, tout le monde peut venir assister à ces expositions, mais il est vrai que nous choisissons, on va dire, ces expositions pour qu'elles puissent être exploitées donc, en classe par les différents enseignants. Merci beaucoup. Merci à vous.